Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans ce cours de chimie de seconde où aujourd'hui je voudrais vous parler d'un modèle d'atome. La modélisation d'un atome peut être représentée par un nuage électronique autour d'un point que l'on appelle le noyau. Ce nuage électronique est constitué d'électrons, que j'ai dessinés ici en rouge, qui gravitent sur des niveaux autour du noyau. Le noyau, qui occupe le centre de l'atome, est constitué lui-même de nucléons. Il existe deux types de nucléons. Les protons, que j'ai dessinés ici en blanc, qui sont ici au nombre de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qui sont en égalité avec le nombre d'électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les nucléons sont également composés de neutrons qui, eux, sont dépourvus de charge. Un électron est une particule chargée négativement. Sa charge est de moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Le proton, lui, est le contraire, c'est-à-dire que c'est une particule chargée positivement où sa charge est égale à 1,6 10 moins 19 coulombs. Nous pouvons remarquer ici, bien sûr, que les signes sont de sens opposé. Quant au neutron, lui, il n'a pas de charge. Étant donné qu'un atome comprend autant d'électrons que de protons, il va sous le sens qu'il y a équilibre donc entre les charges. Ce qui confère donc à cet atome ou aux atomes un bilan électronique neutre. Non visible à l'œil, un atome a une dimension de l'ordre de 10-10 mètres, c'est-à-dire un angstrom. Son noyau, quant à lui, est beaucoup plus petit, en effet, 10-4 angstroms. Quant à la distance entre le noyau et les électrons, elle est très grande. En effet, c'est plein de vide. Nous pouvons dire qu'un atome est constitué de plus de 99,99% de vide. Sa structure est dite lacunaire. Il est à noter que le noyau concentre la masse de l'atome. En effet, nous pouvons constater d'après les chiffres que la masse du proton est égale à 1,6 10-27 kg, celle du neutron 1,6 10-27 kg, c'est la même chose. Quant à celle de l'électron, sa masse, elle, est de 9,11 10-31 kg. Nous pouvons constater que la masse des électrons au niveau d'un atome est négligeable par rapport à la masse des nucléons. Voyons à présent le dénombrement des particules constituant un atome. Le nombre de protons d'un noyau est désigné par la lettre Z. Ce nombre est appelé le nombre de charge ou numéro de l'atome. En effet, les protons ont une charge positive, les électrons ont une charge négative, nous savons qu'il y en a autant, donc nous pouvons dire que le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, c'est-à-dire Z. Le moyen mémotechnique pour s'en souvenir, eh bien, c'est de tracer un Z dans, par exemple, l'atome de carbone, qui compte 6 électrons, et où on peut voir
le Z. Je le retrace. Voilà. Donc on trouve bien à chaque extrémité des électrons, qui indiquent bien sûr, de manière mémotechnique, que l'on parle de charge. Terminons par le nombre de nucléons, c'est-à-dire les neutrons et les protons situés dans un noyau. Ce nombre est désigné par la lettre majuscule grand A. Et ce nombre est appelé, bien sûr, le nombre de nucléons dans un noyau. Le nombre de neutrons à présent dans un noyau suit la relation suivante. A moins Z. Soit pour un atome donné X, nous aurons toujours A et Z pour l'identifier. Comme par exemple le carbone, que j'ai schématisé ici, ou modélisé. A est égal à 12, Z est égal à 6. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.